président de la République française, François Hollande, est intervenu en fait, dans l'entretien qu'il a eu avec les deux journalistes, TF1 et France 2. Il a eu à évoquer, il a eu à répondre à une question concernant bien sûr pour eux le Mali. Et exactement ce qu'ils appellent le Nord Mali, donc pour nous c'est l'Azawad. Alors à la question de la situation dans l'Azawad, M. Hollande a parlé de deux éléments notamment importants pour lui, à savoir, bien sûr, il dit que l'intégrité du Mali ne doit pas être remise en cause, il faut la défendre, et puis il a parlé de ce qui le scandalise, à savoir le fait que cette région est livrée aux islamistes, au terrorisme, mais à aucun moment, François Hollande n'a évoqué la question centrale de cette région, à savoir la question Touareg. Alors, bon, j'aimerais bien, je ne sais pas si tu peux nous dire cette raison, en fait, c'est pas comment on peut qualifier ça, mais si tu peux nous dire un peu plus sur cette position et est-ce qu'il est explicable ou inexplicable, je ne sais pas, de François Hollande. Je pense qu'il y avait un autre élément qui a été évoqué également, c'est une résolution à l'étude au Conseil de sécurité qui permet éventuellement une intervention militaire dans l'Azawad. L'explication ou la chose qu'on peut éventuellement déduire de cette intervention, le président François Hollande, si elle s'inscrit dans le cadre général d'une négation d'un mouvement un mouvement Touareg et de la question Touareg qui depuis 50 ans et un peu plus n'est pas c'est pas une question factuelle, mais c'est une question de libération du peuple de ce territoire-là. Depuis 50 ans, les Touaregs n'ont cessé de poser, de demander ou de revendiquer leur liberté. Et on arrive aujourd'hui, après une déclaration d'indépendance de l'Azawad par le MNLA, après une forte tension dans cette région et beaucoup d'exactions de la part du pouvoir de Bamako. Donc si on fait un petit bilan, on a autour de 120 000 victimes Touareg, des milliers de gens qui sont réfugiés en dehors du territoire de l'Azawad, en Mauritanie, en Algérie, une partie au Niger. Donc il y a un drame humain et politique exceptionnel qui frappe le peuple Touareg. Et aujourd'hui, on annonce que la seule priorité ou la préoccupation de l'ancienne puissance coloniale, c'est l'intégrité territoriale du Mali, et bien sûr, c'est les islamistes. C'est une question absolument qui relève d'une négation du combat du peuple Touareg. Qu'il y a un retour entre guillemets, la légitimité constitutionnelle, donc au pouvoir de Bamako, qu'il y a par la force ou par la négociation une volonté de préserver l'intégrité territoriale malienne. Le problème central à l'origine, c'est la question Touareg et elle n'est pas abordée. Ce n'est pas par une résolution des Nations Unies que le problème va être réglé, ni l'intégrité territoriale du Mali va être respectée, ni le retour à la paix et le retour des réfugiés Touareg à Kidal, à Tombouctou ou à Gao ou dans les autres cités Touareg. La question, je pense, d'une résolution des Nations Unies qui ne tient pas compte de la question Touareg est une aventure dangereuse pour
à mon sens, hein, pour tous les pays, d'abord pour la Zouad, pour le Mali et pour les pays limitrophes. Pourquoi? La première raison, c'est que les Touaregs aujourd'hui ne font pas marche arrière et ils ne vont pas faire marche arrière. Une intervention militaire contre les islamistes, c'est un alibi, c'est une justification de l'intervention. La simple raison est la suivante. Il y a plus d'islamistes au sud du fleuve du Niger qu'au nord du Niger. Il y a plus d'islamistes à Bamako qu'à Kidal ou à Gao. Donc, le nord, si on veut discuter par rapport au fleuve du Niger, le nord du fleuve du Niger mène un combat pour la liberté, pour la démocratie, pour la laïcité, pour le droit des peuples touaregs à l'autodétermination, à la liberté. Qui peut refuser un tel droit pour un peuple en lutte depuis 50 ans? Si une résolution ne tient pas compte de ça, ça signifie une seule chose, qu'on prive un peuple de ses droits et de droits qui sont garantis par la Charte des Nations Unies, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la morale humaine et par, bien sûr, tout sentiment humain à la justice et à la liberté. Les islamistes qui contrôlent Tombouctou ou Kidal, et bien sûr il y a des islamistes qui contrôlent Tripoli et le Caire. Donc la question, ce n'est pas une question de chasser les quelques islamistes qui ont détruit du mausolée, c'est condamnable. Mais ces islamistes-là, ils peuvent être chassés simplement, tout simplement, par une reconnaissance de la légitimité du combat des Touaregs, une reconnaissance de la légitimité du MLNA, et le fait de soutenir et de reconnaître la légitimité du combat du peuple Touareg et de donner les moyens donc diplomatiques, politiques et pourquoi pas militaires au MLNA, et la question sera réglée. Il n'y aura ni intervention, ni massacre, simplement le MLNA. Même s'il y a l'intervention, le peuple Touareg ne cédera pas, à mon sens, parce que cette revendication et cette exigence de liberté pour les Touaregs et d'indépendance pour les Touaregs, c'est l'aboutissement d'un processus de 50 ans. Ça, absolument, il ne s'inscrit pas de ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, hein, et je le soulignais bien, la tempête, ou la tempête arabe, ou le printemps arabe. Les Touaregs veulent une seule chose, ils veulent la paix, ils veulent la liberté, et donc il leur faut, pour que la paix et la liberté pour que les Touaregs puissent jouir de la paix et de la liberté, ils ne peuvent jouir de cette liberté et de cette paix que dans le cadre d'une indépendance. Il y a des précédents, il y a des cas, le sud du Soudan, l'Érythrée, le cas du Sahara occidental qui est traité dans un cadre absolument légal et conformément au droit international, que la question de la Zouad soit traitée de la même façon que les autres questions. L'intervention pour soi-disant préserver l'intégrité territoriale du Mali et le rétablissement d'un pouvoir à Bamako, le pouvoir de Bamako est un pouvoir qui a échoué et qui devrait, par des actes de génocide et par le massacre des Touaregs, il devrait rendre compte devant le tribunal international. C'est ça mon sentiment. Je suis un peu que la question Touareg n'est pas évoquée. Elle doit être évoquée, elle est centrale, elle est le nœud de ce problème, de l'éclatement du Mali. Elle est fondamentale. Ce n'est pas les islamistes qui sont derrière l'éclatement, c'est le fait que le pouvoir malien sous-traite. C'est un pouvoir malien, il a traité les Touaregs pendant 50 ans comme des vauriens, comme des citoyens, même pas citoyens, des gens qui n'ont même pas le droit à la citoyenneté. Massacre, répression, déportation.
expropriation, viol. Et ça, aujourd'hui, les Touaregs, à mon sens, n'accepteront pas. Sauf miracle. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Il n'y a que l'analyse rigoureuse des faits qui compte. Et merci. Comme de guitare de zéro Tore de shilanena Azar so